On va partager l'écran. Tac. Hop. Normalement. Hop. Allez. Juste n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien couper votre micro. Comme ça, on ne vous entend pas si vous parlez à quelqu'un d'autre. Et quand vous voulez parler, bah, vous réactivez votre micro, tout simplement. Par contre, par exemple, il y a quelqu'un que j'entends. Je me permets, je vais couper les micros de ceux qui ne les ont pas coupés. Allez, super. Allez, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allez, c'est parti. Du coup, pour le niveau 1. Donc, s'il y a des personnes qui n'étaient pas là avant, je vais essayer de réexpliquer un peu ce qu'on avait vu, un peu les principales choses qu'on avait vues en maternelle. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va commencer. Allez, du coup, pour les niveaux 1, l'étape 1, c'est la constitution de la classe. Comme j'avais dit pour les maternelles, c'est très important. C'est la première étape. Si vous constituez mal votre classe, ça se passera mal. Donc, la première porte, c'est celle-ci. Il faut bien constituer la classe. Il faut que ce soit des personnes de même niveau et que vous puissiez faire le même programme à chaque fois. Comme je vous avais dit pour les maternelles également, ce n'est pas possible d'enseigner deux niveaux différents dans le même cours. C'est possible en général, quand on a les enfants toute la semaine, toute la journée, etc. Mais là, on n'a qu'une seule fois par semaine et en plus, on les a que 3 ou 4 heures et on doit enseigner plusieurs matières différentes. Donc, enseigner deux niveaux différents, ce n'est pas possible. Il faut vraiment que vous constituez la classe en sorte que ce soit des niveaux 1 et que vous allez enseigner le niveau 1. Et pour que ce soit des niveaux 1, il faut obligatoirement qu'ils aient 7 ans ou plus. Moins, ça va être très compliqué. C'est des maternelles, ils n'auront pas la capacité de suivre ces cours-là. Parce que les cours de niveau 1 ils vont aller beaucoup plus rapidement. Vous mettez des maternelles, ils ont besoin de beaucoup plus d'attention, ils ont besoin de beaucoup plus qu'on fasse attention à eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ne peuvent pas suivre les cours de niveau 1. Les niveaux 1, on va les faire beaucoup écrire, les maternelles, ils ne peuvent pas autant écrire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment, j'insiste dessus. On constitue la classe pour que ça soit des 7 ans ou plus. Si vous voyez dans votre classe, c'est des enfants, bon, quand je dis 7 ans, c'est même s'il aura 7 ans en octobre, c'est pas un souci, hein, ou 7 ans en novembre, ça peut le faire. Mais s'il a 16 ans, il a 6 ans, il aura 7 ans en juin ou en janvier ou en février. Il est trop petit, ça sert à rien. Honnêtement, vaut mieux le changer de niveau. Il va vous embêter toute l'année. Il aura besoin d'une attention particulière que peut-être il sera pas capable que vous ne serez pas capable de lui donner parce que ça va avancer un peu plus vite. Donc, les 7 ans, normalement, ils ont l'habitude, ils sont en CE1, ils ont l'habitude de l'école en général, ils ont l'habitude de prendre des notes, ils ont l'habitude d'avancer beaucoup plus rapidement. Ils sont beaucoup plus, comment dire, organisés que des maternelles. Donc, il faut ils n'ont aucun niveau, donc ils ont 7 ans, ils n'ont aucun niveau, ou ils ont suivi les maternelles 1 et la maternelle 2. Normalement, c'est vrai que dans l'idéal, ce serait de séparer ceux qui ont fait la maternelle 2 et les nouveaux. Comme ça, ceux qui ont fait la maternelle 2, on peut avancer beaucoup plus rapidement avec eux, vu qu'ils ont assimilé des choses que les nouveaux n'ont pas assimilées. Mais le problème, c'est que le contexte d'une association est très compliqué, dans le sens où nous, on n'a jamais réussi à refaire une classe entièrement de maternelle 2 et les mettre en niveau 1. À chaque fois, ils se dispersent dans toute la semaine. Il y en a, par exemple, finalement, ils sont plus disponibles le samedi, ils s'inscrivent pour le mercredi. D'autres, ils sont plus disponibles le mercredi, ils s'inscrivent pour le dimanche. Et du coup, on se retrouve avec 3 maternelles 2 qui vont passer en niveau 1 le mercredi, 4 maternelles 2 qui vont passer en niveau 1 le samedi, 5 maternelles 2 qui vont passer en niveau 1 le dimanche. Avec 5 personnes, 4 personnes, on ne peut pas constituer une classe. Donc, on est obligé de les remettre avec les nouveaux. Mais ils verront quand même de nouvelles choses. Donc, voilà. Ça, c'est sur la constitution de la classe. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Non, je ne vois pas de questions particulières. N'hésitez pas. Hein. Ce que je disais justement par rapport au maternelle 1, comme l'avait dit le prophète sallam, ceux qui n'apprennent pas, c'est ceux justement qui ne posent pas de questions. Donc, si vous avez vraiment une question, quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est le moment. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse un moment.
Une question? Non? Je vois nous là, le haut de left. C'est quoi? C'est lever la main, c'est ça? Non, ok, pas de question. Allez, on avance. Donc, du coup, le programme et les objectifs. Donc, le programme, l'objectif des niveaux 1, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Il faut qu'ils sortent de niveau 1, ils savent lire et ils savent écrire. Ce sera pas ils vont pas lire comme Superman, hein, mais bien évidemment, ils vont lire lentement, comme des débutants, comme en français, par exemple, lorsqu'ils sont en CP et qu'ils commencent à apprendre à lire et à écrire, ils vont lire tout doucement. On va leur dire je vais à l'école, ils vont dire je vais à. Et ben c'est pareil pour l'arabe. Il saura lire, et il sera lent, et c'est normal. Et c'est tout à fait normal. Donc, leur objectif, c'est d'apprendre à lire et à écrire. S'ils n'ont pas appris à lire et à écrire d'ici la fin de l'année, c'est redoublement. Ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est vraiment, j'insiste dessus. Vous ne pourrez pas les mettre en niveau 2. Ce sera contre-productif pour vous et pour eux. Pourquoi? Parce que en niveau 2, on va commencer l'étude de texte. On va commencer à lire des textes, les comprendre et répondre à des questions. Il ne sait pas lire, il ne peut pas lire le texte. Il ne peut pas répondre à des questions. Il peut pas. Tout va être bloqué. Et si vous avez un boulet en plus dans la. Enfin, lui, déjà, il ne va pas y arriver, il va se frustrer. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que vous aurez un boulet dans la classe. Quelqu'un qui. Voilà, vous allez avoir deux niveaux différents dans la classe. Des gens qui ne savent pas lire et des gens qui savent lire. Vous ne pourrez pas travailler convenablement. Ce n'est pas possible. Donc, j'insiste. Lecture, écriture, c'est ça l'objectif des niveaux 1. S'ils ne réussissent pas, ils recommencent. Mais en général, ils réussissent bien. Euh, En termes de redoublement, peut-être sur une cinquantaine d'enfants ou une soixantaine d'enfants en niveau 1 qu'on a, nous, peut-être il y en a 3 qui redoublent. Hein. 3 ou 4 qui redoublent sur les 60. Voilà. Donc, ils en sont largement capables. Qu'ils soient nouveaux ou qu'ils étaient là avant, ils en sont capables. Il n'y a rien de très compliqué. Et je vais vous expliquer. Donc, niveau 1, c'est l'apprentissage de la lecture et l'écriture, plus les règles de lecture et plus un peu de mots de vocabulaire. Donc, on va pour ceux qui avaient des niveaux, pour ceux qui avaient des niveaux 1 avant, c'est quelque chose de nouveau, c'est vrai. On va essayer de leur insérer un peu plus de vocabulaire à l'écrit. Donc, dans chaque lettre, il y aura du vocabulaire qui est composé des lettres qu'ils connaissent. Par exemple, ils vont apprendre la lettre B, le vocabulaire, ça sera babon. Voilà, c'est composé de mots qu'ils connaissent. Babon, il faut qu'ils apprennent, ça veut dire une porte, tout simplement. Ils vont apprendre mime ensuite. Le vocabulaire, ce sera par exemple boumoun. Ils connaissent boumoun. Ils connaissent le ba, ils connaissent le mime. Voilà, bref. Et à chaque fois qu'ils vont apprendre des lettres, ils vont apprendre du vocabulaire. Non seulement ça va commencer à les enrichir, ça va être un pré-apprentissage de certains vocabulaires et en même temps, ça les fait lire plusieurs fois et recopier plusieurs fois le mot pour qu'ils puissent l'apprendre. Donc l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ça, c'est une obligation. Les règles de lecture également, il faut qu'ils les maîtrisent. Il faut vraiment, 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 vraiment insister dessus. Et dans l'examen, je les ai un peu changés cette année, il faudra justement justifier ça, qui est le fait qu'ils maîtrisent ces règles de lecture. Par exemple, avec le alif lam. Je ne demande pas s'ils comprennent la règle de alif lam ou qu'ils connaissent le huruf shamsiya ou qamariya. Non, non, rien à voir. Juste, ils voient le L, il sait faire la liaison. Et ça on verra après. Et le vocabulaire, ce que je vous ai dit. Donc, pour le Coran, au début, pareil, comme les maternelles, on va reprendre depuis le début. Ils vont apprendre une sourate par semaine. Normalement, ils en sont largement capables. Ils apprennent plein de poésie à cet âge-là, à l'école. Des poésies, ils font toute une page par semaine ou toutes les 2 semaines. Nous, les sourates, elles font 3 lignes. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, les sourates, normalement, il y a juste à l'écouter plusieurs fois en boucle à la maison et répéter un tout petit peu en classe. Et ensuite, normalement, il devrait pouvoir les apprendre. En tout cas, alhamdoulilah, on arrive à les pousser pour qu'ils apprennent. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas également. Euh, et enfin, on va voir la base de l'islam dans l'éducation islamique, mais surtout, surtout, surtout les 5 piliers de l'islam. C'est ça l'objectif principal de l'éducation islamique des maternelles, des niveaux 1. Il y a 2 choses dans les 5 piliers de l'islam sur quoi il faut insister. C'est la salat et le siyam. Le hajj, laissez tomber. Enfin, c'est pas laisser tomber, il y a une leçon dessus. Mais
c'est simplement expliquer l'histoire d'Ibrahim. Vous savez, à la Mecque, il y a ce qu'on appelle Safa et Marwa. Vous savez, il y a le puits de Zamzam. Il y a des choses comme ça. Ça, c'est venu par rapport à l'histoire d'Ibrahim. Expliquer des notions, c'est tout, hein. Mais expliquer le tawaf, le qudum, ou là, je sais pas, ou Muzdalifa, ou des trucs comme ça, c'est non. C'est c'est des السلام notions عليكم. simples. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Pareil آسفة على pour je termine rapidement. Je termine, donc ensuite, pareil pour zakat, on explique des notions simples également, mais ce n'est pas non plus quelque chose de poussé. Vraiment, vous devez vous concentrer sur 2 choses principales, la salat et le jeûne du mois de Ramadan. Oui, du coup, c'est qui avait la question? لا أستاذ زكريا جدي آسفة على التأخير. Ah, ما في مشكل, pas de souci. Je pensais que c'était une question. Ah, اسمح لي. Donc ouais, je disais donc, niveau 1, lecture, écriture, en arabe. Coran, on apprend une sourate par semaine. Après, bien évidemment, quand elles deviennent longues, on les sépare en 2 ou en 3 s'il faut. Ceux qui sont à un certain niveau parce qu'ils ont fait la maternelle, ils peuvent continuer, ils vont beaucoup plus loin, et ainsi de suite. Et surtout, pour l'éducation islamique, c'est il y a on revoit l'islam, qu'est-ce que c'est en gros, mais surtout, 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 les 5 piliers de l'islam. Et dans les 5 piliers de l'islam, 2 en particulier, la prière et la zakat. Et le siyam. Juste, attendez, s'ils n'ont pas fait j'ai une question ici. S'ils n'ont pas fait un niveau maternel, comment faire? Bah, ils y arriveront de toute manière. Ils y arriveront. Ils sont assez grands, ils vont comprendre beaucoup plus vite. Ils ont une habitude scolaire. Donc, ils vont aller beaucoup plus vite dans leur apprentissage. Ils ont une logique un peu que les maternelles n'ont pas. Euh, je disais, quelqu'un a écrit l'attestation. Je vous avais envoyé un message sur ça. J'ai écrit dans le groupe l'attestation. Je vous l'envoie quand vous viendrez. Je vous la donnerai, Inch'Allah, quand vous viendrez et et que vous pourrez assister à un cours et je vous laisse un peu la main et que voilà. Vous venez juste une fois et puis après, basta. Du coup, je disais, pour la prière, il y a une chose importante également que vous devez comprendre. C'est que apprendre la prière tout d'un coup, ce n'est pas possible. C'est trop, 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 trop long. Dans le programme que je vais vous envoyer, Inch'Allah, pour la rentrée, vous verrez, des fois, il faudra faire la leçon d'éducation islamique. Vous allez parler je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, les hasanat et les sayi'at, par exemple. Il y a une leçon sur ça. Et vous allez voir dans le programme, je vous ai écrit également, par exemple, apprendre Sami Allahu liman hamida. Je vous donne un exemple. Ça n'a rien à voir avec la leçon. Mais en fait, c'est pour apprendre des éléments de la prière petit à petit. Petit à petit. Parce que la prière, elle est trop longue à apprendre d'un coup. Il faut la dispatcher dans toute l'année pour qu'ils puissent l'apprendre. Il y a les noms des prières, Subh, Dhuhr, Asr, et ainsi de suite. Il y a le nombre de rak'a. Il y a les formules à chaque fois. Subhana Rabbi al-Azim, Sami Allahu liman hamida. Il y a Salat Ibrahimiyya. Il y a le Tashahhud. Il y a les ablutions. Il y a les du'a pour les ablutions. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et leur faire tout d'un coup, ils retiendront rien. Ils retiendront rien. C'est quelque chose que vous devez dispatcher dans toute l'année. Toute l'année, toute l'année. C'est-à-dire, vous allez commencer par exemple à leur apprendre un peu des notions en novembre, par exemple. Et petit à petit, vous allez ajouter des choses, vous allez ajouter des choses, vous allez ajouter des choses. Et quand vous allez arriver à la leçon de la prière, eh bien là, ça sera facile. Parce qu'ils auront vu pas mal de choses, ils auront vu pratiquement tout. Et ça sera plus facile, ils vont comprendre plus facilement. Donc ça j'insiste dessus. Vous ne pouvez pas attendre d'arriver à la leçon de la prière pour leur enseigner la prière. Il faut faire ça petit à petit. Et encore mieux, et encore le mieux, et encore mieux, 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 c'est quand c'est l'heure de la prière, vous allez prier avec eux et vous leur expliquez certaines notions petit à petit. Par exemple, والله septembre, خرجت vous شخص. priez avec eux. Septembre, quelqu'un a parlé? Non? Ouais, j'ai entendu ça. Donc, enfin, septembre, vous allez prier avec eux. Vous leur apprenez pour cette fois à dire Subhana Rabbi al-Azim, par exemple. Euh,
et la prochaine fois, vous allez prier avec eux, vous leur apprenez Sami Allahu liman hamida. Vous leur apprenez ceci et vous leur apprenez cela. Vous savez, on fait ceci, on fait cela, etc. Vous leur apprenez petit à petit dans toute l'année. Comme ça sera plus facile pour vous. Mais en tout cas, comme je vous ai dit, si vous attendez d'être à la leçon de la prière, je crois que la leçon de la prière, c'est vers la 15, un truc comme ça. C'est vers la leçon 15. Vous attendez d'être à la leçon 15 pour commencer à leur apprendre la prière, ils vont pas l'apprendre. Ils vont pas l'apprendre, ils vont la bâcler et ça va être catastrophique. Donc voilà, j'ai insisté à fond sur la prière. Après, le jeûne, le ramadan et tout ça, c'est un peu plus simple, il y a pas de voilà. Mais la prière, il y a beaucoup de formules à apprendre, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc il faut faire ça petit à petit. Et quand vous allez leur donner, par exemple, le tashahhud également, ça, je vous l'écris également dans le programme, hein, le tashahhud à apprendre, ou bien la salat ibrahimiya, ou bien des choses comme ça, eh ben, il faut pas leur donner deux sourates en même temps, ils pourront pas faire les deux. Le tashahhud plus une sourate à apprendre, c'est trop compliqué. Le tashahhud, déjà, il est un peu long, il fait la taille d'une sourate. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Je voulais bien insister, je suis désolé, j'ai un peu tardé sur ça. أنا أستاذ. Non, Euh, hier et avant-hier, vous avez dit qu'avec les maternelles, on peut faire la prière aussi. bien sûr. Et puisque ils n'auront pas les mêmes leçons qu'au niveau 1, comment on peut, est-ce qu'on va leur apprendre ou c'est avec les gestes, ils vont nous suivre pendant la prière, ou il faut leur, je sais pas, il faut leur un petit peu expliquer rapidement comment on peut faire, ou juste il faut C'est suivre. ça, Parce qu'il y exactement. en Que a, ce soit pour les il y en a maternelles. qui savent Oui. vraiment pas comment faire la prière. Oui, c'est pour ça il faut partir de zéro. Et justement, quand vous allez faire la prière, avant de faire la prière, vous vous tournez vers eux, vous dites la prière, voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Vous prenez deux, trois minutes, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Et puis vous faites la prière. Et la fois d'après, vous rajoutez une chose. Et la fois d'après, vous rajoutez une chose. Et la fois d'après, vous faites ça petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'ils maîtrisent l'ensemble des éléments. Même Et en si, plus, même oui. s'ils n'ont pas la prière dans le programme. Moi, je parle de hier et avant-hier, de maternelle. Oui, les maternelles, ouais. Voilà. Ouais, bah, c'est juste petit à petit, c'est en gros, c'est un pré-apprentissage. Parce que de toute manière, comme ils n'ont pas d'obligation de Voilà. prier ou d'apprendre la prière à cet âge-là, c'est Mhm. simplement leur introduire petit à petit certains éléments. Comme D'accord. ça, c'est plus facile pour eux plus tard. C'est tout. D'accord. Mais c'est vrai Donc, que pour les maternelles, on va pas leur apprendre le tashahhud, par exemple, on va pas l'apprendre. Non, non, c'est voilà. C'est vraiment certaines notions petit à petit, qui connaissent un peu comment ça se passe, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on dit, et ainsi de suite. d'accord. On Mais les voilà, laisse les pas. niveaux 1, eux, comme ils ont 7 ans, Mhm. l'objectif, c'est que arrivé à Ramadan, ils commencent tous la prière. Ils ne la lâchent pas. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, mais pareil, pour commencer la prière, ça je vous l'écrirai dans le programme également, on leur dit de faire une prière par jour. C'est tout. Oui. Ensuite, un mois après, on leur dit de faire deux prières par jour. Celle du matin, celle du soir. Le matin, tu te réveilles, tu fais une prière. Pas, leur dites pas 5 heures du matin. Le matin, tu te réveilles avant d'aller à l'école. Hein? Ouais, c'est Ça m'a quand là? J'ai entendu une question, non? Non, non, ok. Donc oui, je disais, oui, pas la prière à 5 heures du matin, hein. C'est, vous leur dites, voilà, ah, bah, tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu fais la prière, tu vas à l'école. Le soir, avant de dormir, tu fais tes ablutions, tu fais ta prière, tu vas dormir. Ensuite, un mois après, on leur ajoute une troisième prière. Un mois après, quatre prières. Et un mois après, cinq prières. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et dès qu'ils font les 5 prières par jour, eh ben, vous pouvez leur dire à leurs parents de leur faire une fête à leurs enfants pour le début de leur prière, une fête de, de la prière, par exemple. Ça peut être quelque chose de bien et ça peut les encourager également. En gros, mettre un événement qui. Pourquoi je vous ai dit, pour Ramadan, il commence la prière, c'est parce que ça peut marquer comme un top départ. En gros, on se prépare mentalement. À partir de cette période-là, tout le monde est à un engouement, tout le monde est à fond dans la religion. Et ben eux aussi justement, ils peuvent commencer dès ce moment-là à faire la prière. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille. C'est pas Après, voilà, peu importe. Et quand ils commencent à faire la prière, bah, dire à leurs parents qui les suivent. Ils auront un tableau également, ça je vous le donnerai. Ils auront où ils vont cocher à chaque fois qu'ils font la prière à la maison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà. Vous avez des questions par rapport à ça? J'ai vu qu'il y a des messages. Tac, tac, tac. Ok, super.
Non, c'est bon? Pas de questions par rapport à ça? Ok, super. Bah, on peut avancer. Ouais, comme ça, on se fait. Pas de souci. Donc ensuite, ouais, comme ça. Ensuite, pour bah, les objectifs par séance, c'est ce que j'ai expliqué pour les maternelles. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'explique rapidement. En gros, c'est que vous avez un programme. Il faut absolument suivre ce programme. C'est très important. Il y a à peu près 25 séances dans l'année, si on enlève les examens, etc., même peut-être un peu moins. Il y a 28 lettres de l'alphabet. Si vous ne suivez pas le programme, vous n'allez pas réussir à leur apprendre la lecture et l'écriture. Parce que des fois, on demande à faire 2 lettres à la place d'une lettre pour essayer d'aller un peu plus vite. Des fois, on leur demande, enfin, dans le programme, il y a pas mal de choses qui est demandé. Pareil, par exemple, pour la prière, j'en parlais. Des fois, on vous demande d'apprendre, de leur enseigner une certaine notion de prière pour que ça soit plus facile pour eux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut absolument, absolument suivre le programme que vous avez à l'écrit avant d'aller en cours, la veille, l'avant-veille. Vous regardez le programme et vous vous préparez. Et vous vous préparez mentalement. Et puis voilà. Normalement, vous n'avez pas de cours à préparer, vous avez tous les cours. Mais s'il y a des choses, vous allez vous préparer. Ouais, comme ça. Oui. Le nouveau local. Oui, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Attendez, excusez-moi. Non, pas de souci. Pardon, désolé, excusez-moi. Du coup, je disais, les objectifs par séance, c'est très important. Il faut suivre chaque objectif. S'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, si c'est quelque chose que vous allez dire, vous dites c'est pas possible, mais comment je vais faire, où il y a trop de choses, posez la question, demandez. Des fois, on se fait des fausses idées. Hein. Des fois, on se fait des fausses idées et où on ne voit pas comment faire la chose. Et poser la question permet de nous aider à mieux nous organiser sur certaines choses. Donc, posez la question s'il y a quelque chose que vous avez des doutes. Comme ça, voilà. Comme je vous ai dit, hein, je suis là pour vous aider, vous améliorer, vous donner des astuces. Peut-être il y a des astuces qu'on a mis des années à mettre en place. Donc, du coup, n'hésitez pas à poser la question. Donc, voilà. Il y a des examens tous les 2 mois. Enfin, non, ça, c'est pas, non, ça, c'est pas quand pardon. Je me suis perdu, je me suis perdu. Donc ensuite, le calendrier scolaire, pareil, hein, pour ceux qui n'étaient pas là quand j'ai expliqué pour les maternelles. En gros, vous avez tout dans le calendrier scolaire. Vous avez les examens d'arabe, d'éducation islamique qui sont séparés. Vous avez les réunions, vous avez les vacances, vous avez pas mal de choses. Ça vous permet de vous organiser sur toute l'année. Donc voilà, il n'y a rien de spécial à vous expliquer là-dessus. Donc, le carnet de correspondance, c'est ce que je vous expliquais également par rapport au maternel. Pour ceux qui n'étaient pas là, je réexplique. Du coup, le carnet de liaison, c'est. Il y a une chose qui est très importante. Il y a 3 choses qui sont très importantes dans le carnet de liaison. La première des choses, c'est que ça va motiver l'élève. Pourquoi? Parce qu'on lui donne des étoiles dans son carnet de liaison. À chaque fois qu'il fait ses devoirs en arabe, il aura une étoile. Le devoir d'éducation islamique, il aura une étoile. Les devoirs de Coran, il aura une étoile. S'il a un bon comportement, il aura une étoile. Et ça l'encourage. Et lui dire que ces étoiles-là, il faut les vendre, ces étoiles également. Il faut lui dire que lorsque, lorsque ça sera la fin de l'année, eh ben, on va leur donner un cadeau qui est équivalent au nombre des étoiles. Donc, par exemple, si vous avez super bien travaillé, vous aurez un grand cadeau si vous avez toutes vos étoiles. Si vous n'avez pas beaucoup d'étoiles, eh ben, vous aurez qu'un tout petit cadeau. Donc voilà, il faut bien leur expliquer et bien leur vendre, ça leur permet de de les encourager. Nous, par exemple, ça nous arrive pas mal de fois, hein, dès qu'un enfant n'a pas son étoile, il va pleurer. Euh, c'est parce qu'il a compris que les étoiles, c'était quelque chose de très important. Donc voilà, ça permet vraiment de stimuler l'enfant, entre guillemets. Et la deuxième des choses, ça permet également de laisser une trace aux parents pour qu'ils puissent suivre son enfant. En gros, si vous avez des choses à dire, si vous avez quoi que ce soit à dire. Et lui également, il pourra vous répondre dessus.
Et enfin, il va signer à chaque fois. Et il faut bien faire attention à ce carnet. Si un parent, il ne le signe pas, il faut l'attraper et lui dire de signer le carnet. Et ça, j'insiste. Ça, j'insiste dessus. Euh, Si vous voulez que le parent, il soit avec vous, euh, le parent, il fait des efforts, il faut le tirer pour qu'il puisse travailler. Il faut à chaque fois qu'il y a un problème, lui dire, ah, je suis à l'affût, tu as vu, j'ai vu que tu n'avais pas signé. Et ben, du coup, s'il te plaît, pourrais-tu faire le nécessaire pour pouvoir signer. Donc voilà, par rapport au carnet, je le fais rapidement. Vous avez des questions déjà? Peut-être que je suis allé un peu vite, je suis désolé. Je n'ai pas fait attention. Dites-moi, vous avez des questions? Non? Pas de questions? Ok. Les évaluations, comme je vous avais dit pour la maternelle, c'est la même chose. Ils ont des évaluations tous les 2 mois, en arabe, en éducation islamique et en Coran. Là aussi, les évaluations, ils sont faites en fonction de ce qu'il y a dans le programme. Donc, par exemple, si dans le programme, c'est marqué que normalement, vous deviez faire 10 lettres, l'examen, il sera sur 10 lettres. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter le programme. Euh, et dans ces examens, ça nous permet, ça a plusieurs... enfin, l'examen, pardon. J'arrive plus à parler, j'ai trop parlé. Et il faut que je bois quelque chose, mais j'ai rien autour de moi. L'examen, ça permet plusieurs choses. Un, c'est de rendre un rapport aux parents, pardon. Ça permet de rendre un rapport aux parents pour leur dire voilà ce que votre enfant il est capable de faire. Et c'est vrai que lorsque le parent il a un rapport, il a un résultat devant lui, et ben ça va l'encourager à continuer. Mais c'est vrai que si vous lui donnez pas de nouvelles, il jette son enfant et puis il le récupère, il sait pas ce que son enfant il a fait, il sait pas, il y a aucun retour, bah, il va se dire je sais pas, il va pas s'intéresser. Il faut qu'il puisse voir des résultats pour que ça puisse l'intéresser et qu'il puisse faire des efforts également s'il y a des efforts à faire. Par exemple, lorsque ma fille, moi, personnellement, me ramène son bulletin et que je vois sur certaines choses, elle a pas bien réussi, eh ben, je vais travailler avec elle ces choses-là. Mais si personne me le dit, si on me donne pas de bulletin, si on me donne pas d'examen, bah, je vais pas savoir. Je vais me dire, ma fille, elle est parfaite, elle travaille bien, elle est nickel, c'est génial. Et puis, je vais pas m'en soucier. Mais si je vois un bulletin, il est catastrophique, je vais aller sur l'ordinateur, je vais commencer à imprimer des pages d'exercices et des pages d'exercices et je vais lui dire, tiens, allez, bismillah, mange. Et je vais, et je vais la faire travailler, travailler, travailler. Mais pour ça, il faut qu'on me le dise. En tant que parent, c'est normal. Et ben ça, l'examen, justement, sert à dire aux parents, ton enfant, soit il est bien, soit ton enfant, il a un problème. Et il faut faire quelque chose. Donc, c'est très important, il faut le faire sérieusement. Et pour ça, et j'insiste encore, pour ceux qui n'étaient pas là pour les maternelles, il ne faut pas les aider. C'est pas s'il a une bonne note, ça vous fait plaisir, etc. Ok, mais ça va pas l'aider lui. Il faut que s'il doit se ramasser, s'il doit avoir une mauvaise note, il faut qu'il se ramasse. Et comme ça, les parents ils vont voir qu'il y a un problème et comme ça ils vont faire des efforts. Mais si tout est parfait, vous l'aidez, il fait son truc bien correctement, etc. Le parent il va se dire mon enfant il est parfait, machin. C'est bon, ils vont pas faire d'efforts, ils vont pas chercher à corriger, ils vont pas chercher à faire quoi que ce soit. Donc j'insiste bien, l'examen est très important pour ça et il faut pas Salam, l'aider. Hum. salam alaikum, Zakaria. Alaykoum salam, Soula. Une petite question, Zakaria, parce que Dis-moi. il y a énormément de parents en fait qui délaissent mais vachement Hum. leurs enfants, mais vraiment qui délaissent, qui s'en occupent même pas. Ouais. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que s'il faut tous leur courir derrière, ça nous prend Ouais. énormément de temps. Comment est-ce qu'on peut les regrouper ou est-ce que c'est une bonne idée de les regrouper sur WhatsApp ou un truc comme ça pour essayer de communiquer avec eux? Parce que beaucoup de parents, Zakaria, il faut ramer avec eux. Mais Ouais, je vraiment comprends. ramer. Déjà, de un, c'est sûr qu'il faut un groupe ou quelque chose. Donc, si vous utilisez une application, tant mieux. Il y a des applications, par exemple, qui existent. Si vous faites des groupes WhatsApp, tant mieux. Si vous faites... ouais. Il faut déjà quelque chose pour communiquer avec eux. Ça, indiscutable. Euh, D'accord. voilà. Deuxième des choses, il faut les attraper immédiatement lorsqu'il y a un problème. Là, par exemple, le professeur, il voit que son enfant, il n'a pas fait ses devoirs, ou l'enfant, il a pas signé son carnet, il le fait rester à la fin du cours, et il l'attrape à la fin, il lui dit, voilà, est-ce que vous pourriez faire vérifier, etc., parce qu'il n'a pas fait son devoir, etc. C'est pour qu'il puisse avancer, sinon, il ne pourra pas apprendre à lire, il sera en retard, et lui expliquer comme quoi c'est important. Et ça, s'il faut le refaire et le refaire et le refaire, on le refait, on le refait, on le refait. La troisième des choses, lui donner des rendez-vous lorsque ça ne va pas. Au début, ça risque de prendre beaucoup de temps.
Mais une Oui. fois que vous avez éduqué les parents, ça va le faire. Ensuite, leur donner des rendez-vous si ça ne va pas. Leur donner des rendez-vous, leur dire j'ai besoin de vous voir. Et vous prenez un rendez-vous 30 minutes, 1 heure, vous lui expliquez voilà, votre enfant, j'aurais aimé que ceci ou que cela, ou ses devoirs, ou ceci ou cela, ou cela. Mais immédiatement, il ne faut pas attendre la fin de l'année. Si vous attendez la fin de l'année, c'est trop tard. Quand vous le faites dès le début de l'année, ça va rouler de tout le reste de l'année. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Et également faire des rencontres parents-prof en milieu d'année et tous les attraper les uns après les autres. Et bref, au début, il faut les motiver, il faut les pousser. Et ensuite, Inch'Allah, ça va tout seul. Mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut les attraper, il faut faire un groupe, il faut leur parler, il faut leur rendre des résultats, il faut faire des rencontres, il faut les pousser à ce qu'ils viennent et à ce qu'ils s'intéressent. Il est sensibilisé. Mais s'il y en a qui ne jouent pas le jeu, vraiment. Parlons sérieusement, s'il y en a Il ne qui peut pas jouent. ne pas jouer le jeu, parce que vous allez le chercher chez lui s'il faut. Vous l'appelez sur le téléphone, ouais, salam alaikum, j'ai un problème avec ton enfant. Est-ce que c'est possible de venir, s'il te plaît, ou après le cours, tu restes 30 minutes, il faut qu'on en parle. Il peut pas, D'accord. tu veux qu'il s'enfuit où? Il peut pas. Il est coincé. Ok, barakallahu fik, Zakaria. Magnifique. Mais c'est vrai que ce que je disais justement, c'est que par exemple, pour les rencontres parents-prof, nous, ce qu'on fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui n'est pas facile, mais en même temps, ça donne du résultat. On leur donne un rendez-vous individuel. C'est-à-dire, on prend un planning sur, par exemple, si on le fait je dis n'importe quoi, le 25 décembre, on prend des rendez-vous de 8 heures jusqu'à 8h du soir. C'est-à-dire de 8 heures à 8h30, on prend rendez-vous avec une famille. 8h30 à 9h avec une autre famille. 9h à 9h30 avec une autre famille. Et on les voit les uns après les autres. Les uns après les autres. Et on leur parle face à face de leurs problèmes, de leurs choses, etc. etc. Et on essaye de leur expliquer, de les sensibiliser davantage. Et ça marche. Quand tu les prends les uns après les autres, ça marche. Mais c'est vrai que si tu fais une réunion, tu les appelles tous, il y en a, ils vont pas se sentir concernés, il y en a, ils vont pas venir, il y en a ceux-ci, il y en a ceux-là, ils vont pas venir. Mais si tu lui dis, voilà, famille Foulen, vous, c'est de 8h à 8h30, et vous, famille Mohamed, c'est de 9h à 9h30, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ils vont se sentir obligés de venir parce qu'ils ont un rendez-vous. Tu comprends? Ah oui, bien reçu, Zach. Bien reçu. Barakallahu fik. Parfait. Donc, les bulletins également, ça permet de faire un rapport également, et c'est bien pour le parent. Et je disais également, les examens, ils sont bien pour vous sachiez où est-ce qu'ils en sont, les élèves. S'il y a des élèves qui n'ont pas compris ou que ça ne va pas, eh ben, il faut soit les faire venir en dehors des cours, travailler avec eux si vous en avez la capacité, soit, mohim, trouver une solution pour qu'ils puissent évoluer. Si vous n'avez pas de solution, n'hésitez pas à m'en parler, Inch'Allah, j'en ai plein dans le tiroir. C'est juste que je vois l'heure défiler et j'ai peur de trop vous retenir si je commence à vous parler de toutes les solutions par rapport à ça. Et enfin, comme je vous avais dit également pour les motiver davantage les parents, les classements. Comme ils se connaissent pratiquement tous, eh ben, les classements, il y aura une question de fierté. Il y aura une question de fierté qui va jouer. On ne met pas ceux qui ne travaillent pas bien ou ceux qui ont des difficultés, etc. On met vraiment que les meilleurs. C'est les classements des meilleurs. Par exemple, ce que je fais, moi, je mets les 13 premiers de l'école. Il y en a plus d'une cinquantaine, donc je mets que les 13 premiers et tous les autres, je ne les mets pas dans le tableau. Comme ça les dénigre pas, voilà. Je mets vraiment que les meilleurs. Et je leur dis, si vous voulez faire partie des meilleurs du classement, eh ben, il faut travailler. Donc oui. Euh, donc la concurrence, ça leur permet de travailler. Par exemple, des fois, moi, je vais voir mon cousin, il a inscrit également son enfant. Son enfant, il est plus haut que le mien. Il y avait une question de fierté qui va jouer. Je vais faire travailler plus mon enfant. Euh, ça motive également. C'est la concurrence dans le bien, ça permet également de motiver. Donc voilà. Vous avez compris? Vous avez des questions par rapport à ça, pardon? Non? Pas de questions? Bon, comportement avec le professeur, on va rentrer directement dans ça alors. Donc, le comportement. Oui, pardon. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit. Par exemple, Hein, celui qui travaille et marqué les 13 qui sont en fait hein, les bons de la classe, hein. on va faire
Quand, par exemple, au milieu de l'année ou Pour chaque examen. D'accord. C'est ça. Il y en a 5 dans l'année, je crois. Enfin, cette année, il y en a 4 parce qu'il y a l'Aïd. Voilà. Mais ouais, pour les 5 et pour tous les examens. Chaque Nous, on avait examen. avant chaque vacances, on avait, J'ai pas entendu, pardon. nous, on a eu trois examens avant chaque Ouais, vacances, des examens pour les ouais, enfants. Ça veut ouais. dire avant chaque examen, on fait ça? Avant chaque vacances, en général, ouais, il y a un examen. Là, c'est ce qu'on voit justement dans le truc. Donc là, ces vacances-là, ces vacances-là, ces vacances-là, avant chaque vacances, en général, il y a un examen. Il y a un examen en octobre, en décembre, en février, en avril. D'habitude, on en peut en mettre un également en fin mai, voire début juin. Mais comme là, il y a l'Aïd, voilà, on va pas mettre un examen. De toute façon, il y aura personne. C'est pour ça, l'Aïd, en général, l'école arabe, c'est un jour férié, on la ferme. Donc voilà. Donc pour les classements, en général, là, je vous aiderai à les faire cette année, hein, il n'y a rien de très compliqué. Vous aurez un tableau où vous allez rentrer toutes les notes de vos élèves, de toute manière. Et puis après, il va se faire tout seul, automatiquement et facilement. Mais je vous expliquerai, Inch'Allah. Des questions? Non, pas de questions? Allez, le comportement du professeur, en gros, c'est ce que j'expliquais pour les maternelles, je le répète rapidement. Donc pour les maternelles, il faut éviter de parler, pour les niveaux 1, il faut éviter de totalement parler en arabe, mais introduire petit à petit certains éléments. Même s'ils ont du vocabulaire à apprendre dans le livre, vous pouvez également leur apprendre des petites phrases en arabe que vous allez utiliser chaque semaine. Il y a des choses, par exemple, il faut toujours les utiliser, comme ça, ils vont le, ils vont le comprendre. Pas des très longues phrases, mais des courtes phrases avec des gestes. Déjà, quand vous parlez en arabe, c'est très important. Il faut leur expliquer ce que vous dites avec des gestes. Vous ne pouvez pas parler comme ça et les regarder et penser qu'ils vont vous comprendre. Ce n'est pas possible, mais avec des gestes. Par exemple, khod qalamaka, et vous montrez le fait de prendre son stylo. Et là, il va, il va comprendre. Ou bien, انظر إلى السبورة, انظر إلى السبورة. Et vous leur montrez, vous leur pointez du doigt, vous faites comme une espèce de spectacle, entre guillemets, pour qu'ils puissent comprendre. Si vous mettez en général un enfant devant un dessin animé qui parle entièrement en arabe, etc., au bout d'un moment, il va comprendre beaucoup de notions. Pourquoi? Parce qu'il y a des gestes qui accompagnent la parole. Dès qu'il y a des gestes qui accompagnent la parole, eh ben, il a tendance à mieux les comprendre, il a tendance à mieux les capter. Donc ça, c'est très, très important, j'insiste. Donc lorsque vous apprenez-leur des petites choses de la classe, entre guillemets, et petit à petit, vous ajoutez d'autres éléments. De toute manière, moi, je vais vous donner dans le programme certains éléments à leur enseigner en classe. Mais après, si vous voulez en rajouter certains, vous pouvez. Si vous voyez qu'ils se débrouillent super bien, vous pouvez aller plus loin, bah, aller plus loin. Donc voilà. Ça aurait été des arabophones, comme au Bled par exemple, on leur parlerait entièrement en arabe, il n'y a pas de souci. Mais là, le problème, c'est que c'est pas des arabophones. Vous allez leur parler entièrement en arabe, ils vont rien comprendre. Ils vont partir à la maison, ils vont leur dire qu'est-ce que tu as appris? Je n'ai rien compris. Donc leurs parents ils vont leur dire mais pourquoi on t'amène alors si tu comprends rien? On paye pour rien. Euh, Bref, ça va être problématique. Donc, toujours ne pas être dur, ne pas être violent. Un professeur violent, on n'a rien à faire à l'école. Euh, Moi, personnellement, hein, toutes les personnes que je vois violents, pour moi, ils sont virés. C'est clair, net et précis. Toutes les associations avec qui je travaille également, en général, dès qu'un professeur il a un acte de violence envers un enfant, il est immédiatement licencié. Ce n'est pas possible. Comme je vous ai dit, vous engagez la réputation de l'école, de la mosquée, et en plus de ça, la personne peut porter plainte. Et ça peut causer de grands préjudices à la mosquée. Si par honte et par pudeur, il ne le fait pas, alhamdoulilah. Mais il y en a, ils n'ont pas, ils ont pas de honte, ils n'ont pas de pudeur, hein. Ils porteront plainte contre la mosquée. Donc voilà.
Ensuite, troisième chose, il faut toujours essayer d'encourager, motiver, jouer et être créatif. Donc, ne pas hésiter lorsque vous enseignez quelque chose, alors à être créatif dessus, à faire des jeux dessus, à les encourager, à leur dire c'est super bien, machallah, tu as réussi, bravo. Et par exemple, comme c'est là, par exemple, dès qu'un il a super bien lu, je fais ah bravo, tape là. Et je tape avec lui. Un autre, il a bien lu, ah bravo, tape là. Et ainsi de suite. Allez, bravo, tape là. Et ces petites choses, ben, ça leur fait plaisir. Au moins, ça leur fait plaisir. Ça leur permet de les motiver davantage, ça leur permet qu'ils apprennent davantage, ça leur permet qu'ils avancent davantage. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à être voilà. À plaisanter avec eux, à rigoler un peu avec eux, à leur raconter des petites blagues, à faire des têtes un peu, voilà, comme ça. Il faut être un peu un enfant. Donc, apporter de l'affection également. Lorsque vous leur parlez, non seulement il faut les motiver, il faut leur donner des petites paroles d'affection également. Quand vous allez créer de l'affection entre vous, eh ben, ils vont plus vous respecter, ils vont pas vouloir vous décevoir. Comme lorsque un enfant ne veut pas décevoir ses parents, il va faire attention. Eh ben, un élève qui ne veut pas décevoir son professeur, il va faire également attention. Parce qu'il l'aime, justement. Mais s'il n'en a rien à faire de vous, euh, eh ben, compliqué. Toujours ne pas oublier, ne pas s'occuper d'une partie des élèves ou avoir des préférences. Donc, forcément, il y aura des élèves qui seront bien meilleurs que d'autres, mais en aucun cas, il faut aller vers eux et rester qu'avec eux et délaisser les autres. Non, toute la classe. Ceux qui sont pas bien, il faut les tirer pour qu'ils soient bien. Et justement, ce sera ça votre réussite. La réussite d'un professeur, c'est de ramener quelqu'un de 0 et de le ramener à 10. C'est pas quelqu'un qui était à 9 et de le ramener à 10. Ça, il n'y a aucune valeur dans ça. Mais de partir de 0 et le ramener à 10, machallah. Et enfin, surtout le plus important, souvenez-vous-en encore une fois, je vous le rabâche, je vous le rabâche et je vais vous le rabâcher, maîtrisez son temps. Le temps, il passe super vite. Il faut avoir une montre sur le bureau, il faut avoir une montre sur votre poignet, il faut avoir une montre et regardez tout le temps l'heure. Regardez l'heure, j'en suis où, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, vous allez pouvoir maîtriser votre temps. Parce que des fois, on est pris dans quelque chose, on ne s'en rend pas compte. Hein. Par exemple, on est là en train d'enseigner la lettre B, on y est pris et on est pris voilà, des fois ils ont des questions, on répond à des questions, on est en train de parler, on est en train de ceci, on est en train de cela, ok, pas de souci. Mais si vous le faites pendant 1 h 30, votre cours d'arabe, il est fini. Vous n'avez plus le temps, c'est fini. Du coup, comment vous allez faire pour rattraper? La séance du jour, elle est foutue. Et comment vous allez faire pour rattraper? C'est la question que, voilà. Vous allez tout bâcler pour pouvoir rattraper le temps qui vous a manqué. Et ça, c'est pas une bonne chose. Ensuite, rentrons maintenant dans la pratique. Comment concrètement enseigner à des niveaux 1? Donc déjà, toujours pareil, c'est la même organisation pour les horaires. 1 h 30 la langue arabe, 30 minutes de pause à peu près, pour ceux qui ont 4 heures. Bien évidemment, si vous êtes dans une association qui fait 3 h 30, qui fait 3 heures ou peu importe, il y a possibilité d'adapter. Juste, on peut en discuter, Inch'Allah, et on essaie d'organiser une séance. Donc, 1 h 30 à l'arabe, 30 minutes de pause en général, c'est comme ça qu'on fonctionne, 40 minutes de Coran, 50 minutes d'éducation islamique, on essaie de faire un peu 30 minutes d'activité. Donc, comment on fait? Donc, toujours la première des choses, c'est mise en place des conditions. C'est ce que j'avais expliqué un peu pour les maternelles. Je le répète pour ceux qui n'étaient pas là. Il faut faire en sorte que les élèves vous écoutent. Vous ne pouvez pas faire un cours alors que vos élèves sont en train de discuter, vos élèves sont en train de jouer, vos élèves sont retournés, vos élèves, etc. Ce n'est pas possible. Il faut avoir la concentration des élèves. Vous leur dites, regardez tous au tableau. Et vous regardez. Il y en a des fois, ils donnent des consignes, mais ils ne regardent pas que les enfants appliquent les consignes. Ils leur disent, regardez au tableau. Ils se tournent pour faire le cours. Mais si vous demandez que les enfants regardent le tableau, regardez s'ils le font. Regardez s'ils appliquent déjà cette consigne. Et ensuite, dès qu'ils l'ont appliqué, vous faites votre cours. Vous leur dites, regardez-moi s'il vous plaît. Regardez le tableau. Et vous regardez que tout le monde regarde le tableau. Dès que tout le monde regarde le tableau, là, vous pouvez vous tourner et faire votre cours. Et faire en sorte de ranger ce qui les distrait. Mais bon, c'est pas comme les maternelles, ils sont beaucoup moins distraits. Les maternelles, ils sont très rapidement distraits. La concentration, elle est beaucoup plus volante, entre guillemets. Mais voilà. Ceux-là, ils sont un peu plus grands. Voilà.
Mais s'il y a des choses qui les distraient, comme par exemple dessiner sur l'ardoise ou des choses comme ça, ranger leur ardoise, demandez à ce qu'ils rangent leur ardoise et vous passez à la suite. Donc, et séparer ceux qui distraient la classe, entre guillemets, ceux qui bavardent, ceux qui... Voilà. Faire un planning de classe, ça peut être bien si vous connaissez les élèves ou au bout d'un moment lorsque vous connaissez les élèves. Allez, du coup, comment enseigner? Ben, c'est simple. Je vais vous prendre un bloc-notes ici. Hop, je vais le faire avec vous. On va le faire en direct. C'est vrai que j'aurais dû vous le faire peut-être avant, ça aurait été mieux. Allez, du coup, on va leur dire ça, c'est la lettre B. On va écrire l'équivalent en français. C'est la lettre B. Comme ça, directement, ils n'ont pas de problème de son, ils comprennent. C'est la lettre B. Et quand vous l'enseignez, il faut ne pas hésiter à, comme je vous avais dit, même pour les maternelles, hein, à la transformer, à la faire, l'enseigner sous forme de jeu, comme ça, c'est plus facile pour eux. Mais j'insiste pour qu'ils comprennent bien, pour la première leçon, même la deuxième si vous voulez, vous pouvez utiliser le français. Mais j'insiste également, après, c'est fini. Il ne faut pas avoir le français toute l'année. Non. C'est juste 1 ou 2 fois pour démarrer, pour mettre le pied à l'étrier. Et une fois que c'est fait, c'est fini. Vous n'utilisez plus de français. Parce que là, je vais vous montrer pourquoi je vous dis le français. Donc là, c'est la lettre B. Donc, la lettre B, elle a une manière de s'écrire début, milieu et fin de mot. Donc là, hop, il faut enseigner les différentes formes également. Je fais ça rapidement. Les différentes formes. Et pourquoi pas leur donner un exemple pour chacun. Par exemple, le ba au début du mot, c'est, on va prendre par exemple baqaratun. Voilà, baqaratun. En milieu de mot, par exemple, kabshun. Je vais y arriver. Je n'arrive pas à écrire dans les airs. Et le dernier mot, kelbun. Hop, voilà. Donc, B, donc, elle s'écrit de 3 manières, début, milieu, je vais y arriver, milieu et fin de mot. En début de mot, comme dans ce mot, vous la mettez en couleur, toujours utiliser des couleurs différentes. Donc là, moi, je n'ai pas d'autres couleurs, mais c'est vrai que j'essaierai de vous faire un truc au propre et je vous l'envoie. Je le rajouterai au document et je vous l'envoie ce soir, Inch'Allah. Donc, mettre en couleur la couleur B, comme ça, il la voit bien. Donc, là, le but, c'est pas qu'il lise les mots. Hein. C'est simplement qu'il voit la lettre B en début, milieu et fin de mot. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que là, c'est la théorie et en bas, c'est la pratique. Dès qu'ils ont compris ça, donc ça, en général, je leur fais écrire dans le cahier. Et ensuite, on passe aux voyelles. Et là, je leur enseigne avec toutes les voyelles. Donc, je commence. Je vais prendre une nouvelle feuille. Comme ça, vous allez bien me voir. Je vais tourner la page. Je vais écrire sur le bureau. Comme ça va être plus facile pour moi. Donc, je vais leur dire, voilà, je vous ai écrit 3 fois la lettre B. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc là, il y a 3 fois la lettre B. C'est tout. J'ai rien fait de plus. Et vont me dire oui. Et maintenant, est-ce que j'ai pas un feutre avec d'une autre couleur? Excusez-moi, je vais regarder. Si j'ai un feutre, comme ça, vous allez bien voir. Bon, j'ai un feutre de tableau. Non, c'est un surligneur. Vous n'allez pas voir avec ça. J'ai un feutre de tableau et c'est un bleu. Ça va peut-être le faire. Voilà. Je vais leur dire, je vais rajouter un trait au-dessus. Je ne vais même pas leur parler de Damma Fatha Kasra. J'ai peur que ça leur fait trop d'éléments dès le premier cours. Je vais leur mettre un trait en haut. Et quand je mets le trait en haut, eh ben, ça va donner à la lettre. J'ai entendu quelqu'un parler? Non? Ok. Dès que je mets un trait en haut, ça va donner à la lettre le son E. Donc, et là, je leur écris en français B. Je y avais. B. Donc, B. Et je leur dis, c'est la même chose pour toutes les lettres de l'alphabet. Imaginons que je vous prends, par exemple, et là, je leur écris 3 ou 4 lettres. Bon, vous, je vais vous en écrire que 2. Hein. Comme ça va être plus simple. Imaginons que je vous écris d'autres lettres ici. Là. Je vais y arriver. Hop. Je vous écris la lettre F ici et je vous écris la lettre S. Je leur écris en français comment faire. Hein. La lettre F et la lettre S. Si je rajoute un petit trait en haut, pardon, qu'est-ce que ça va donner? Et là, je mets le petit trait.
Et là, ils vont me dire normalement fait. Et ils vont me dire normalement c'est. Donc, et ensuite, c'est bon, j'efface ensuite ça. Et c'est bon, ils ont compris. Ensuite, je vais passer à la deuxième. Je vais leur dire, je vais mettre comme un espèce de petit 9 en haut. Je vais mettre comme un espèce de petit 9 en haut. Donc, c'est lui. Et dès que je mets un petit 9 en haut, ça va donner le son OU. Donc, B plus le son OU, ça donne BOU. BOU. Et je vais prendre d'autres lettres. Hop, je vais reprendre les mêmes lettres que tout à l'heure. La lettre S et la lettre F. Donc, et je vais leur dire, là, ça va donner quoi? Et normalement, ils vont me dire fou. Et là, ils vont me dire sous. Et vous pouvez en écrire 4 autres lettres ou 5 autres lettres, hein, juste pour qu'ils comprennent le système. Et ensuite, vous effacez. Parce que l'objectif, c'est pas d'apprendre le F, ni le S, ni voilà. C'est vraiment qu'ils comprennent que quand on met ou, quand on met la damma à une lettre, ça donne le son ou. Donc, ils l'associent avec d'autres lettres et du coup, ils comprennent directement. Et enfin, pour la dernière, bon, je vais le faire rapidement. Je mets le trait en bas. Donc, je vais leur dire, dès que je mets le trait en bas, ça donne le son I. B plus le I, ça donne bi. Et du coup, si je mets un trait en bas à cette lettre et si je mets un trait en bas à cette lettre, qu'est-ce que ça va donner? Et là, ils vont me dire fi, et là, ils vont me dire si. D'ailleurs, vous pouvez les marquer en français également, fi et si, comme ça. Comme ça, ils vont bien comprendre. Voilà. Normalement, ils ont compris comment ça fonctionnait. Et là, on va répéter ensemble. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Et là, vous allez leur mélanger, enfin, vous allez leur mélanger à l'oral, là, sans même les réécrire. Pour l'instant, vous leur dites, par exemple, il y a Rachid en face de moi, je dis, Rachid, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vous les mélangez pour qu'ils voient, pour voir s'il a bien compris. Vous faites ça 2, 3, 4, 5 fois avec certains élèves. Et ensuite, vous effacez le français, le baboubi en français, vous effacez. Et là, vous leur dites, c'est quoi ça? 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 C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous leur posez la question. Et une fois que tout le monde se débrouille bien, là, on peut passer au prochain exercice. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. Et là, vous pouvez passer au prochain exercice. Vous leur mélangez la lettre B avec les voyelles toutes mélangées également. Et là, chacun d'entre eux, il doit dire bou, bi, bou, ba, bi, et ainsi de suite. S'il y en a un, il fait deux fautes, vous le faites recommencer. Non, c'est pas ça, recommence. Et s'il y en a un, il s'en sort pas, vous lui dites, tu lis à la fin. On fait lire ceux qui se débrouillent bien au début, comme ça les autres, ils le prennent pour exemple. Donc ensuite, bou, bi, bou, ba, bi, et ensuite l'autre, à toi, à toi, à toi, à toi. Chacun d'entre eux, individuellement, je ne parle pas de collectif, individuellement, il faut que chacun il ait compris. Pour voir qu'il a compris, il faut tous les faire lire les uns après les autres. D'accord? Donc la lettre, vous ne l'écrivez pas que 3 ou 4 fois, hein. Écrivez-la même 10 fois si vous voulez. Chacun il lit, il lit. Voilà. Normalement, ensuite, les voyelles courtes, ils ont compris. Maintenant, on va passer aux voyelles longues. Et on va faire la même chose. Je vous refais juste le début. Donc là, vous leur dites, je vous ai écrit la lettre B en début de mot. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ils vont tous dire oui, je suis d'accord avec toi. Puis après, je vais leur dire, je vais rajouter les voyelles qu'on a appris. Je vais vous rajouter les voyelles qu'on a appris. Là, vous connaissez tous normalement. On a appris B, bou, bi.
Ils vont tous dire oui, c'est ba, bou, bi. Maintenant, on va rajouter quelque chose en plus. Je vais voir si j'ai un feutre. Hop. Ouais, comme ça. On va essayer. Avec ce feutre, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez lui dire quand je rajoute. Ouais, vous voyez normalement. Ah, il est là. Vous voyez normalement, vous leur dites quand je rajoute le grand trait ici, c'est plus ba, mais ba. Et là, je vais rajouter plein de i, comme ça, ils vont comprendre qu'il faut allonger le son. Ba, comme ça. Ensuite, bouh, hein, et ensuite bi, bref, il faut, je vous le fais rapidement, hein. Bi, et du coup, après, pareil, on va le répéter collectivement, ba, bou, bi, ainsi de suite. Vous pouvez même utiliser les autres lettres, la lettre S, la lettre F que j'avais écrit, et leur dire, si je mets ça, qu'est-ce que ça va se passer? Si je mets ça? Il faut bien leur dire d'exagérer. Il y en a, ils vont dire, bah, ils vont s'arrêter. Vous leur dites, non, je veux que tu exagères. Exagère, pour qu'ils comprennent bien. Bah, même s'il le dit pendant 5 secondes. Bouh, bi, et ainsi de suite. Et ensuite, dès qu'ils ont bien compris ça, là, vous leur refaites la lecture, mais cette fois-ci, vous rajoutez les voyelles longues. Les voyelles courtes plus les voyelles longues. Et chacun, individuellement, il doit lire. Individuellement. Allez, lis, 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 et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des questions jusque-là déjà? Non? Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la suite. Et enfin, pareil, je fais la même chose avec les doubles voyelles. Ou si vous pensez que c'est trop, vous pouvez même laisser les doubles voyelles pour la semaine d'après. Mais tout dépend. En général, ils y arrivent bien. Mais si vous voulez les laisser pour la semaine d'après, vous pouvez. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Oui, Noura Al-Huda, je t'écoute. Je t'entends pas. Je sais pas si tu as parlé, mais. Donc là, bon, là j'ai rajouté les deux voyelles. Il fallait pas que je rajoute les deux voyelles, je me suis trompé. Donc là, je vais leur redire, j'ai fait la même chose. J'ai mis ba, bou et bi. J'ai rien changé. Sauf que cette fois-ci, je vais rajouter une deuxième voyelle et je vais la mettre avec une autre couleur. Et quand je rajoute une deuxième voyelle, je rajoute un N. Par exemple, ben, bun, bin. Ben, je ne sais pas si vous voyez bien. Ben, bun et bin. Ben, bun, bin. Euh, Pareil, on leur fait répéter, puis après, on efface le français, on les interroge, et ensuite, eh ben, on mélange toutes les lettres, enfin toutes les voyelles, la fatha, la damma, la kasra, le waw, le alif, le ya, le tanwin, etc. Et chacun d'entre eux, il doit lire, 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 il doit lire. Et normalement, alhamdoulilah, les voyelles avec la lettre ba, c'est maîtrisé. Ensuite, là, à partir de ce moment-là, donc on ne fait pas shadda et soukoun. Ça, vous le laissez pour la semaine d'après. Euh, Ça, c'est obligatoirement pour la semaine d'après. Sinon, ça leur fait trop. Ensuite, là, à ce moment-là, et même si c'était possible, même avant, et même je pense qu'il aurait été mieux même avant que je vous le dise avant, c'est que quand vous l'enseignez les voyelles courtes, par exemple, vous les faites lire comme je vous ai dit, et avant de passer aux voyelles longues, quand vous faites comme ça, attendez, quand vous leur faites lire comme ça là, les voyelles courtes, vous arrêtez, et avant de passer aux voyelles longues, vous leur faites une dictée. Prenez votre ardoise, écrivez-moi bou, écrivez-moi bi,
écrivez-moi ba, écrivez-moi bi, écrivez-moi bou, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, ils vont l'intégrer. Ensuite, quand vous passez aux voyelles longues, vous leur faites la lecture, comme tout à l'heure, et ensuite, vous leur faites la dictée, de voyelles courtes et de voyelles longues. Et ensuite, vous passez aux doubles voyelles, vous leur faites la lecture, et ensuite, vous faites la dictée, de voyelles courtes, de voyelles longues et de doubles voyelles. Et normalement, c'est maîtrisé. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ensuite, la semaine d'après, vous allez faire harful mim. Et cette fois-ci, vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose. Vous reprenez harful mim. On recommence. Pareil. Comme je vous ai dit au début, on s'aide un peu avec le français. Vous leur écrivez. Harful mim, enfin, moi, je suis pour ne pas leur dire le nom de la lettre. On ne dit pas, on va faire la lettre mime. Je leur dis, on fait la lettre M. C'est un peu une méthode également de Montessori, pour ceux qui l'ont déjà fait. En général, on n'apprend pas le nom des lettres, mais le son des lettres. Comme en français, par exemple, on n'apprend pas, ils apprennent pas S, ils disent S, S, parce que c'est le son que ça fait, S, et pas S. Parce que le problème que vous aurez, c'est que certains vous allez leur dire c'est harful mim, ils vont vous dire mima, mimou, mimi, mimoun, mi, ouais, bref. On leur fait apprendre directement le son de la lettre. Là, le son de la lettre, c'est la lettre M, m. Début, milieu et fin, avec des exemples de mots. Et ça, vous leur faites écrire. Et j'ai oublié également, ça aussi, hein, quand vous écrivez les voyelles, tout ça, il faut leur faire écrire sur leur cahier également. Il faut que tout ça, ils l'écrivent sur leur cahier. Comme ça, ils gardent une trace, non seulement, voilà. Quand ils vont écrire, ça va être une catastrophe, hein, je vous le dis. Ça va être une catastrophe. Mais voilà, c'est pas grave. C'est juste l'essentiel, le fait qu'ils vont écrire, font en sorte qu'ils retiennent le mieux. Euh, c'est nos ulama qui le disent, hein, l'apprentissage passe par l'écrit. Donc voilà, même si des fois ils ont compris, l'écrire permet d'accentuer cette compréhension. Non, non, oui, comme a dit une sœur qui a dit là maintenant, moi je vous parle de tableau, je vous parle pas du livre. Vous faites au tableau, il faut que ça soit collectif, il faut que tous vous regardent, il faut que tous suivent la lecture. Parce que si vous le faites sur le livre, qu'est-ce qui va se passer? Si vous le faites sur le livre, bah déjà, il y en a, ils vont pas suivre, ils vont pas savoir où est-ce qu'ils en sont. On en est à quelle ligne? 2 lignes, 3 lignes? Il y en a, non, ils vont pas regarder. Il y en a, voilà. Alors que le tableau, déjà, vous pouvez contrôler. Vous pouvez contrôler qui regarde et qui regarde pas. De deux, tout le monde sait où vous en êtes parce que tout le monde regarde la même chose. Vous devez impérativement montrer au tableau. Et ça, également, c'est une des erreurs que les professeurs parfois ils font, c'est qu'ils ne montrent pas où est-ce qu'on en est. Il faut que tout le monde puisse suivre. Pour que tout le monde puisse suivre, il faut vous montrer. Donc, bou, bi. Si je vous montrais la feuille là et je vous disais, bou, bi, tout le monde, vous allez regarder là, 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 vous savez pas où est-ce qu'on va en être et vous allez, voilà. Il faut leur montrer et toujours suivre, toujours faire suivre. Et là, les enfants, ils vont suivre avec vous et ils vont apprendre. Ils vont apprendre de la lecture de Mohamed qui va lire en premier, de la lecture de Rachid qui va lire en deuxième, de la lecture de Uthman qui va lire en troisième. Ils vont apprendre. C'est de l'apprentissage également. Le fait de suivre les gens en train de lire, c'est de l'apprentissage. Donc, oui, il faut faire lire au tableau, pas des lectures dans le livre. Le livre, là, il y a une partie, c'est vrai, c'est vrai, mais ça, c'est pour la maison, pour qu'ils s'entraînent. C'est pas, voilà, la lecture, c'est au tableau, tous ensemble. Surtout au début. Surtout au début, tout le monde doit regarder. Et c'est plus tard, lorsqu'ils ont compris un peu le système, que celui qui a fini de lire, il fait son travail sur son livre. Mais sinon, au début, tout le monde doit regarder, tout le monde, on s'entraîne tous ensemble. Et vous regardez bien la classe pour voir qui est déconnecté et qui est connecté avec vous. Ceux qui sont déconnectés, il faut les connecter. Il faut leur dire, amène ton Wi-Fi. Il faut qu'ils... Voilà. Vous avez compris? Oui. Maalim, pour la lecture, pour l'écriture, Ouais. c'est sur leur cahier ou bien on peut utiliser l'ardoise?
Non, non, c'est sur le cahier. Pour la dictée, tu parles ou pour... Pour la dictée. Non, la dictée, c'est sur l'ardoise. Ça les amuse plus sur l'ardoise. Et en plus, c'est plus simple pour vous. Quand ils écrivent sur l'ardoise, ensuite, ils lèvent l'ardoise et ils vous montrent. Alors que et vous n'avez pas besoin de bouger de votre chaise. Alors que si il faut tourner dans tous les cahiers, refaire un tour, et refaire un tour, et refaire un tour, vous n'allez pas vous en sortir. Et là, ils prennent l'ardoise, ils vous lèvent, ils vous montrent. Et vous leur dites oui, non, oui, non, oui, 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 non. Bien évidemment, vous ne leur dites pas la réponse. Il faut qu'ils s'auto-corrigent pour qu'ils puissent apprendre. L'autocorrection, c'est de l'apprentissage. Imaginez par exemple un enfant qui veut apprendre à marcher, il tombe. Et à chaque fois, vous allez le prendre comme ça et vous allez le mettre dans votre dos. Quand est-ce qu'il va apprendre à marcher? Jamais. Jamais. Vous êtes en train de le faire, vous l'assistez. Là, non. Là, c'est pareil, pardon. Il faut qu'il puisse se tromper et s'auto-corriger. Vous lui dites non, c'est pas ça, recommence. Non, c'est pas ça, recommence jusqu'à ce qu'il y arrive. Mais si vous lui dites non, c'est pas un trait en bas, c'est un trait en haut, il n'y a plus, c'est fini, hein, il va pas se corriger. Du coup, voilà. Souvenez-vous bien de ça également. Ouais, Euh, barakallahu fik. Wafik. Donc oui, la dictée, c'est sur l'ardoise. Mais après, écrire le cours dans le cahier, c'est bien également. C'est bien également pour que ça rentre dans leur tête. Il a un cahier spécial, c'est pas le livre. Il a le livre et un plus Cahier un spécial, cahier. ouais. Il a un petit cahier où il prend des petites notes ou des petites choses, etc. C'est toujours quelque chose de bien. D'accord, merci beaucoup. Ouais, pas de souci. Quelqu'un d'autre a une question? Non, pas de question. Ok. Du coup, et ensuite, la semaine d'après, si vous voulez, vous pouvez refaire une dernière fois, il me semble que c'est Harfoussine, le refaire une dernière fois avec le français. Mais après la Maalim, troisième lettre, c'est fini. Il ne faut plus de français. Maalim, une Il autre n'y a plus question, 16 s'il vous soucis en plaît. français. Hein? Une autre question, s'il vous plaît. Ouais, dis-moi. Pour la prochaine semaine, quand on commence une deuxième lettre, on fait Ouais. la révision ou pas? On commence direct Non, avec le niveau. vous commencez la deuxième lettre. C'est comme je Ouais, vous avais dit pour les maternelles, c'est la même chose. Vous commencez la deuxième d'accord, lettre. Vous faites la leçon, vous faites les voyelles, vous faites tout, 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 tout. Et d'accord, ensuite, vous prenez le ba et le mime et vous les mélangez au tableau et c'est parti pour la lecture avec toutes les d'accord. voyelles. Et même très important, c'est à partir de là qu'il faut commencer à faire des mots. Donc des mots Ouais, avec ce qu'ils connaissent. Par exemple, ba et mime, vous pouvez faire plusieurs mots. Par exemple, bima, ouais, boumoun, et ainsi de suite. Vous faites plusieurs mots et chacun il doit lire. Et ça va être la première fois qu'ils vont lire des petits mots et petit à petit, ils vont comprendre le système. Donc, vous leur dites, ils vont vous dire, oh, mais je sais pas lire un mot. Vous leur dites, eh ben, tu lis lettre par lettre, comme ce qu'on a fait avec les voyelles mélangées. Par exemple, hop, je vais vous écrire n'importe quoi. Hop. Donc, vous mélangez toutes les lettres, mime, ba, au tableau. Et ensuite, vous leur mettez plusieurs mots au tableau. Il faut qu'il y en ait pareil, 6, 7. Hein. C'est pas, voilà. Il faut en mettre plusieurs. Et là, ouais, et là, vous leur dites, vous lisez. Vous avez appris, c'est quoi cette lettre avec cette voyelle longue? Bou. Et celle-là, moun. C'est tout. Et il a lu. ouais. Et C'est la Maalim, même des chose fois, qu'en il le haut, trouve. sauf que ça, ils Ouais. sont attachés. Et des fois, il le trouve difficile parce qu'il y a des lettres qui changent vraiment totalement quand il est au milieu, la fin ou au début. C'est pour ça qu'il faut leur apprendre au début, la lettre en début, milieu et fin. Ouais, Là, je leur d'accord, ai rien montré de nouveau, parce qu'on a fait la lettre mime, début, milieu et fin. On a fait la lettre B, début, milieu et fin. On l'a d'accord, écrit, même dans le cahier. On l'a même, voilà. Et normalement, il n'y a rien de nouveau. d'accord. C'est bon? Merci. Pas de Ouais, souci. merci. Et si, s'ils ne s'en rappellent pas, bah, des fois, quand vous leur s'en rappellent pas, quand ils s'en rappellent pas, vous leur dites, regardez, cette lettre, c'est celle-là. Oui, Mais vous leur des donnez fois, pas la réponse. ils me disent, Malima, c'est le lettre normale. Il appelle le lettre normale. Ouais, c'est pas grave. Je leur dis, ouais, mais c'est qu'elle est en début de mot. C'est parce que là, il faut que quand vous enseignez, vous leur enseignez directement début, milieu et fin. Ils vont apprendre directement à écrire. Et ils vont comprendre que les lettres s'écrivent d'une manière en début, d'une manière en début, d'une manière à la fin. C'est pour ça que le livre également, dans les exercices du livre, j'ai oublié de vous. Voilà, mais ça, je vais en revenir dessus. Dans les exercices du livre, il y a justement des exercices
où il faut qu'ils comprennent ça. Et ils vont le comprendre, comme ici, par exemple, où il faut écrire la lettre lem en début, ça me dérange ça, Oui, d'accord, en oui, ça début, c'est très bien. milieu et fin. Et là, il y a de l'écriture également, début, milieu et fin. Là, ils voient la Ouais. lettre, toutes les lettres mélangées dans toutes les formes et ils doivent entourer voilà, et ainsi de suite. Il y a pas mal d'exercices justement qui va leur apprendre, On a aussi, leur on a apprendre aussi ça. le livre. On a aussi dans le maternel, en fait, il commence par ça, le coloriage, par exemple, début, milieu et Exactement, fin. Mm. exactement. Donc, voilà. Dès que vous avez fini la lecture, et ben là, vous pouvez leur demander, vous avez fait la lecture, vous avez fait la dictée, là, vous pouvez leur demander de faire l'exercice sur le cahier. Attendez, excusez-moi. Pardon. Du coup, ouais, dès que vous avez fait la lecture, vous avez fait la dictée, là, vous pouvez leur demander, surtout au début, il faut les accompagner dans les exercices. Ils ne vont pas comprendre comment faire les exercices. Donc, il faut les accompagner, leur dire, voilà ce que vous faites, voilà ce que vous faites. Ensuite, dès qu'ils ont compris, bah, les exercices, c'est toujours la même chose, hein. Ils ne pourront pas vous dire, j'ai pas compris. C'est toujours la même chose. Il faut simplement le faire, c'est tout. Ouais, il va habiter de premier, deuxième, lettre, troisième. C'est ça. Des questions? Non, Maalim, barakallahu fik. Rafik. Les autres, vous avez des questions peut-être? Non, tous les exercices ne se font pas à la maison. C'est ce que je vous ai dit justement. Euh, il faut faire une partie des exercices en classe et vous leur laissez une partie à la maison. Mais pas tout à la maison et pas tout en classe non plus. Tout à la maison, eh ben, ils vont voir trop de travail et du coup, ils vont rien faire. Trop en classe, eh ben, ils vont tout faire et ensuite à la maison, ils vont rien faire. Donc, il faut trouver un équilibre, le juste milieu par rapport à ça. Ah, je suis perdu, je reviens. Donc, ok, donc voilà, pour l'arabe, normalement, je vous ai expliqué. Donc, super important, comme je vous avais dit, comme je vous ai dit, hein, mettre toujours minimum 10 lettres au tableau, mélanger de toutes les lettres qu'ils connaissent. Donc, quand ils auront appris le mime, il faut mélanger le ba et le mime. Quand ils auront appris le sin, il faut mélanger ba, mime, sin. Quand ils auront appris le lem, ba, mime, sin, lem. Et quand ils auront, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il ne faut jamais oublier les anciennes lettres. Il faut toujours les remettre au tableau. C'est pas où vous dites, non, c'est bon, ils connaissent bien, on les a vus il y a 2 mois. Et ils l'oublieront si vous ne la travaillez pas. Il faut toujours retravailler les lettres. Et ensuite, donc une dizaine de lettres minimum, comme je vous avais dit au tableau. Donc, vous pouvez réécrire le ba 3 fois, le mime 3 fois, et ainsi de suite. Bref, il n'y a pas de souci. Mettre toutes les voyelles également. Ne pas mettre qu'une seule voyelle. Il faut que toutes les voyelles soient présentes. La fatha, la damma, la kasra, le alif, le waw, le ya, fathatayn, dammatayn, kasratayn, et ainsi de suite. Toutes les voyelles, le soukoun, la shedda, vous les mettez tous. Ensuite, vous le refaites passer en lecture, mais cette fois-ci, de mots. Et là, vous écrivez pareil, 7, 8 mots au tableau, 7 mots minimum, et vous leur faites lire. Boumoun, baboun, et ainsi de suite, avec les lettres qu'ils ont appris. Et une fois qu'ils ont fait la lecture, là, vous faites la dictée. La dictée, au début, vous pouvez faire des lettres. Quand je vous dis au début, c'est le premier cours, le deuxième cours. Mais à partir du deuxième cours, il faut faire des mots également. Les mots qu'ils ont lus, composés des lettres qu'ils connaissent, et ben, il faut leur faire des mots de dictée. Vous leur dites par exemple, ba, bon. Ils connaissent le ba, ils connaissent le bon. Ba, bon. Et il faut exagérer dans les prolongations. Ba, bon. Comme ça, ils comprennent. Ba, bon. Bah, bonne. Et ils l'écrivent. Et vous, ensuite, vous corrigez. Vous corrigez, vous leur dites non, c'est pas comme ça. Vous leur laissez une chance de se corriger plutôt. Vous leur dites non, c'est pas ça. Attention à ça. Non, attends, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et une fois que c'est bon, là, vous écrivez la réponse au tableau. Et là, ensuite, vous passez au prochain mot. Boumon. Boumon. Et ensuite, vous leur dites, vous les laissez une chance de se corriger. Et ensuite, là, vous écrivez la réponse au tableau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Et plus tard, quand vous ferez la dictée, enfin, à partir du 3e cours, du 4e cours, vous n'avez plus besoin de faire de lettres. Vous faites que des dictées de mots. Et dans ces mots, eh ben, il y a les lettres qui sont. Dans ces mots, il y a des. Il faut que vous essayez de mettre des fathas, des damma, des kasra, des alif, des waw, des ya, et ainsi de suite. Comme ça, ils ne les oublient pas également. Même des tanwins différents, par exemple. De temps en temps, dire babin, par exemple. Juste pour qu'ils apprennent. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il va y avoir des séances de rapportage si nous avons un retard et les élèves en difficulté? Il y a des élèves en difficulté. Oui, il y a des élèves en difficulté. Ensuite, j'ai ici, pour la lecture du livre, on ne lit pas la deuxième page. C'est-à-dire la deuxième page. Tac, 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 tac. Maalim, une question, s'il vous plaît. Ouais. Pour le dicté des mots, des fois quand on prend des mots de vrai arabe, on a des mots qui existent, on trouve des lettres qui n'ont pas pris ou là des mots des mots qu'on ne veut pas. Quand on prend le mime avec le b, comme moi je veux prendre, je veux donner à l'enfant le voyelle longue en même temps dans le même mot. Vous comprenez, le voyelle longue, voyelle courte d'un seul mot. Je peux Ouais. donner un truc qui pas existe. Ça n'existe Ouais, pas, pas mais de c'est souci. le voyelle que je Même cherche. ouais, exactement. Même si c'est des mots qui n'existent pas en vrai, c'est pas Voilà. grave. Dans le sens où, de toute façon, ils ne comprennent pas. L'essentiel, l'enfant, il Si écrit. vous Tu pensez qu'ils vois, vont apprendre les mots que vous leur disiez en dictée, alors là, ils vont pas du tout les apprendre. Ils vont rentrer chez eux, ils les auront complètement zappés. Ils ont complètement oublié. Vraiment, ils vont, voilà. Si vous avez la capacité, là, à chaque fois, je vous donnerai des mots, de toute manière, dans les lectures, vous pouvez les réutiliser. Vous pouvez les réutiliser, par exemple, là, dans Iqra, vous avez des mots, vous pouvez les utiliser, etc. Si vous voulez vous en ajouter des autres, ajoutez-en des autres. Si vous voulez, voilà, bref. Faites en sorte qu'il faut l'essentiel, les un mots, dicté avec les même lettres s'ils qu'il en n'existent prie. pas, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ensuite, D'accord. j'ai une question ici. Est-ce il va avoir des séances de rattrapage si nous avons un retard ou il y a des élèves en difficulté? Euh, vous ne pouvez pas avoir de retard. C'est ça le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir de retard. Vous avez une lettre à enseigner, une lettre. Vous ne pouvez pas avoir de retard. Si vous auriez plus, je comprendrais. Et en plus, vous commencez par l'arabe. Euh, vous auriez plus de choses, je comprendrais. Mais c'est une question d'organisation, c'est tout, hein. Il y a ça, on le fait depuis des années. C'est pas quelque chose qu'on a essayé cette année ou l'année dernière. Voilà, ça fait des années, des années, des années qu'on le fait. Moi-même, j'ai appris comme ça. Enfin, ça fait des années qu'on le fait. Et du coup, il faut juste maîtriser le temps, c'est tout. Quand vous voyez, vous avez 1 heure et demie pour l'arabe, vous vous dites, je mets 30 minutes pour la lecture ou 40 minutes, 20 minutes pour la dictée, et vous regardez l'heure, et vous faites attention. Si vous perdez votre temps à nettoyer ou dans les choses, à nettoyer, à parler ou dans les choses inutiles, c'est sûr que vous n'aurez pas le temps. Des fois, quand j'assiste à des moments avec les profs, ils sont là en train de parler avec les élèves, ils sont là en train de dire des choses inutiles, ils sont là en train voilà, comme des fois, par exemple, je sais pas, le professeur, il va écrire la date au tableau et les élèves vont écrire la date. Ils vont perdre 15 minutes à écrire la date. C'est pas utile. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut aller directement au but. L'objectif, c'est apprendre la lettre, savoir la lire. Faites ça. Et après, si vous voulez vous perdre dans des choses inutiles, il n'y a pas de problème. Faites-le. Mais il faut aller directement à ce qui est essentiel. Le son est coupé. C'est chez vous qu'il est coupé le son. Moi, normalement, les autres, ils entendent. Je le vois, mon micro, il bouge. Euh, donc oui, il faut aller directement à l'essentiel, ne pas perdre de temps. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Des fois, il y a des professeurs, ils veulent trop faire la police également. Ils sont là. Toi, arrête de t'asseoir, assis-toi correctement, fais ceci, fais cela. Ils vont le regarder pendant 5 minutes, il va réprimander cet enfant. Pendant 5 minutes, il va réprimander l'autre enfant. Pendant 5 minutes, il va réprimander l'autre enfant. Vous allez passer 30 minutes à faire la police et vous n'aurez pas fait votre cours. Donc forcément, à ce moment-là, vous aurez du retard. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que vous maîtrisez votre temps. Laissez pas ni les enfants vous faire perdre votre temps, ni vous perdre votre temps en vous perdant dans des choses inutiles, et ainsi de suite. Vraiment, le cours, c'est comme je vous ai dit, je vais au tableau directement, je commence, lettre B, et on commence direct. C'est
Pas d'autre chose. Il n'y a rien. Il n'y a pas de truc caché ou de... Voilà. Vous y allez, lettre B. C'est l'objectif du jour. Ils ont appris la lettre B et ils ont réussi. Et vous avez réussi. Ils ont écrit la date en France, en arabe sur le cahier, où ils ont ceci, etc. Ça ne sert à rien. Ils n'ont rien gagné. Vous n'avez rien gagné. C'est perte de temps et perte d'énergie. Ça, c'est vraiment maîtriser son temps. C'est pour ça que j'insiste. Je vous ai fait un exemple de comment maîtriser son temps, et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Là, hop, là, on l'a calculé en fonction de nous, comment on fait. En général, il nous faut un long moment. Il nous faut 30 minutes pour la dictée. En général, il nous faut bien, là, c'est, attendez, presque 1 heure enfin, 15 minutes pour l'enseignement de la lettre. Tout le reste pour la lecture, parce que la lecture prend du temps. Et ensuite, la dictée, 30 minutes. Et ensuite, vraiment, c'est maîtriser son temps. Et ensuite, donc oui, donc vous ne pouvez pas avoir de retard. Sur une simple lettre à enseigner, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir du retard, surtout au début. Parce qu'à la fin, si vous avez du retard pour une lettre, je me demande comment vous allez faire pour la fin. Parce que la fin, il faut les faire lire sur 20 lettres, sur 25 lettres, sur 28 lettres, faire lire des textes, faire lire des phrases, et ainsi de suite. Et ça prend énormément de temps. Donc, faites très attention à ça. Faites très attention, barakallahu fikum. S'il y a des élèves en difficulté, comme je vous ai dit, pour les maternelles, je ne sais pas si la personne était là pour les maternelles, vaut mieux les prendre en dehors du cours ou les faire passer à la fin. Vous les faites passer à la fin quand tous les élèves ont vu et que lui, il s'est entraîné. Et ou vous les gardez à la fin, ou pendant la pause, ou à des moments en dehors. Si vous commencez à vous concentrer sur un élève ou deux en difficulté, votre cours, il est fini. Donc, comme je l'ai dit, c'est une question de temps également. Ce n'est pas qu'on ne veut pas aider ses enfants, ce n'est pas qu'une question qu'ils ne nous font pas de la peine, ce n'est pas une question de, voilà, bien évidemment, on a tous un cœur, on n'est pas des monstres. Mais le temps qui nous est donné, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre de se concentrer sur une seule. Donc ça, voilà. Ensuite, pour la lecture, on ne lit pas la deuxième page. J'ai pas compris la deuxième page. C'est laquelle la deuxième page? La lecture, il n'y a qu'une partie lecture. C'est là où c'est écrit Iqra, c'est tout. Il n'y a qu'une partie, il y a que cette partie-là. Le reste, voilà, il n'y a pas d'autre lecture. Tous les autres exercices que vous voyez, par exemple ici, là, vous voyez, là, il faut repérer les lettres, etc. Ou bien là, il faut écrire les lettres, ou là, il faut écrire la lettre, etc. Ils ne connaissent pas les lettres. Ils ne vont pas pouvoir le lire de toute manière. L'objectif, ce n'est pas la lecture. C'est simplement l'écriture. Écrire bêtement. C'est tout. Écrire vraiment bêtement. Donc là, mettre harful lam en milieu, là, mettre harful lam au début, à la fin, et ainsi de suite. Là, c'est attacher les lettres. Là, c'est entourer harful lam à chaque fois que vous voyez qu'il voit harful lam, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, vraiment, il y a des exercices, c'est bêtement pour l'écriture. Et pour se repérer, et repérer la lettre et avoir l'habitude de cette lettre. Et si un élève il n'arrive pas à continuer l'écriture, comment faire? Est-ce que c'est obligatoire d'écrire sur le cahier? Normalement, ils arrivent tous à écrire, hein, c'est du français. Enfin, c'est juste une lettre, il n'y a rien d'extraordinaire. Ils peuvent écrire. Ils peuvent écrire tous sur le cahier. Il y a pas de... J'ai jamais vu un enfant qui ne pouvait pas écrire. Il y a des enfants, certes, qui sont lents, et ça, ben, il ne faut pas les attendre, hein. Dès que vous leur écrivez un truc au tableau, il faut faire le minimum de choses. Comme ça, ils ne vont pas mettre 20 minutes à écrire. Et comment dire, et l'écriture, c'est juste au début aussi. Vous le faites, si vous voulez, pour les 4, 5 premières lettres. Après, vous arrêtez l'écriture, parce que vous n'aurez plus de temps. Au bout d'un moment, quand les lettres ils vont s'accumuler, il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps quelque part. Donc voilà, tac. Je crois que j'ai fini l'arabe de vous expliquer l'arabe. Est-ce que c'est bon ou pas? Après, éducation islamique et le Coran, c'est vite fait, assez rapide. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais s'il y a des élèves, comme je vous ai dit, qui sont en difficulté, soit vous les faites passer à la fin au niveau de la lecture, comme ça ils vont s'entraîner, soit vous, si ça va toujours pas à la fin, et ben là, si vous voulez lui donner 10-15 minutes pendant la pause ou 10-15 minutes à la fin du cours, vous dites à son parent, par exemple, si c'est possible de le laisser 10-15 minutes juste où vous voyez 2-3 trucs avec lui, il n'y a pas de souci. Donc voilà.
Des questions pour l'arabe ou pas? Allez, du coup. Ensuite, je vois pas d'autres questions. Pour l'éducation islamique, le Coran, c'est comme je vous avais dit, hein, vous essayez de, bon, en niveau 1, en général, vous allez voir beaucoup de niveaux différents. Si c'est des débutants, alhamdoulilah, vous commencez depuis le début. Si vous voyez que tout le monde connaît la Fatiha, que tout le monde connaît le Nas, tout le monde connaît Falaq, par exemple, et ben vous passez directement à l'Ikhlas. Si, si ne serait-ce qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui ne connaissent pas NES, et ben c'est pas grave, vous recommencez de NES. De là où vous voyez, il y en a 2 ou 3 qui ne connaissent pas, et ben vous commencez à partir de cette sourate-là. Pareil, une sourate par semaine, donc vous pouvez la réciter un peu en classe, mais ce sera surtout un travail, à la maison. Il faut donner des outils aux parents pour qu'ils puissent enseigner à leur enfant. Donnez-leur des vidéos, envoyez-leur un lien. À chaque fois que vous envoyez des devoirs, il faut envoyer un lien. Donc, il faut installer des groupes WhatsApp où vous envoyez les devoirs à chaque fois. Ça, les parents, il faut qu'ils aient accès aux devoirs. S'ils n'ont pas accès aux devoirs, vous pourrez voilà, ce serait compliqué. Mais un groupe WhatsApp, par exemple, où vous envoyez à chaque fois devoirs pour la semaine prochaine, il faut les envoyer le jour même, pas 2-3 jours après. Il faut que le parent puisse s'organiser à l'avance. Vous leur envoyez le jour même, vous leur dites, voilà, il faut faire tel devoir, tel et tel devoir pour la prochaine fois. Essayez de les motiver et ainsi de suite. Vous leur envoyez des liens. Par exemple, s'il faut apprendre la sourate, vous leur envoyez il y a plein de liens. Sourate al-Nas, par exemple, répétée 50 fois sur YouTube, elle existe. Vous pouvez leur envoyer également des vidéos. Si par exemple, dans l'éducation islamique, on est en train d'apprendre la prière et vous êtes en train d'apprendre le wudu avec eux, pour apprendre le wudu, il y a pas mal de vidéos sur Internet. Vous pouvez leur envoyer une petite vidéo. Mais attention, et ça j'insiste bien, il faut bien que vous le compreniez. Vous ne pouvez pas demander aux parents de leur enseigner une chose que vous n'avez pas enseignée en classe. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, enseignez-leur ça, et leur balancer des trucs alors que vous ne l'avez pas fait en classe. Ça, ce n'est pas possible. La maison, c'est fait pour consolider, réviser, mais en aucun cas apprendre. Et ça, c'est bien quelque chose que vous devez comprendre. Si vous avez vu le wudu en classe, vous leur demandez de le réviser à la maison. Mais en aucun cas, vous dites, faites, débrouillez-vous. Ça ne marche pas comme ça. Donc ça, j'insiste. Et enfin, pour l'éducation islamique, c'est pas lire une histoire, c'est lire la leçon. En général, c'est des leçons, donc ça commence tout début des choses de la religion qui sont simples. Par exemple, qui est Allah, qui est le prophète sallam, pareil. C'est quoi la vie en général? Des questions bêtes qu'on peut se poser à cet âge-là. C'est quoi la vie? C'est quoi notre but dans la vie? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à tous les considérer comme des musulmans instruits. Vous allez vous être très étonnés, mais ils connaissent absolument rien. Et si vous les considérez comme des musulmans qu'il faut non, il faut leur apprendre c'est quoi l'islam d'abord. Il faut leur apprendre c'est quoi l'islam avant de leur apprendre comment pratiquer l'islam. Avant de leur apprendre comment pratiquer la prière, il faut déjà leur expliquer pourquoi ils doivent prier. Ça, c'est important. Ils connaissent rien. WhatsApp. Ah, c'est bon, alhamdoulilah. Donc, j'ai oublié. Il faut leur apprendre déjà l'islam, qu'est-ce que c'est. Il ne faut pas sous-estimer ces leçons. Il ne faut pas se dire, ah, l'islam, ils savent ce que c'est. Wallah, ils ne savent pas ce que c'est. il faut leur apprendre des choses simples. Qui est Allah, qui est le prophète sallam, c'est quoi être un musulman? C'est quoi une mosquée? C'est quoi? Ils ne savent pas ce que c'est. Des fois, moi, voilà, je leur ai essayé au début de l'année, si vous voulez, essayez, posez-leur la question, c'est quoi le Coran? Levez la main ceux qui savent. Vous allez voir, il y a une partie qui va lever la main, une autre partie qui ne va pas lever la main. Ils ne savent pas ce que c'est le Coran. C'est incroyable, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est une mosquée. Peut-être vous aurez des enfants, ils n'auront jamais mis les pieds dans une mosquée. C'est incroyable. Vous aurez également des enfants, bref, des fois, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Il faut reprendre toutes les bases et ensuite parler de comment pratiquer l'islam. C'est pour ça que dans le niveau 1, vous verrez les premières leçons, ce sera des leçons de base. Allah, il existe. Allah, il faut qu'on croie en lui.
Allah, il est le créateur, c'est notre créateur. Allah, il faut le remercier. Allah, ceci, etc., etc. Et ensuite, là, et ensuite, voilà, ensuite, voilà. Mais suivez bien le fil des leçons. Ça sert à rien de regarder des vidéos tawhid sur Internet, machin, etc., et d'essayer d'enseigner ça à des enfants. C'est pas ça. Là, vous n'êtes pas dans une problématique où l'enfant il va faire du shirk. C'est pas ça le problème. Parce que sur Internet, il y a ah, shirk, shirk, shirk. C'est pas ça. Vous êtes dans une problématique déjà où l'enfant il doit croire en Allah. C'est autre chose. Ça sert à rien de parler de tawhid. Il faut parler déjà que Allah il existe. Allah il est là. Et ensuite, là vous dites Allah c'est pas un être humain. Allah il n'a rien à voir avec une créature. Allah ceci, Allah cela. Et ensuite on peut avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc voilà. Demander aux élèves. Donc, toujours demander ce qu'ils ont compris. C'est pas Ah oui, une chose importante également, il faut jamais se fier à des enfants. Par exemple, lorsque vous voulez vérifier s'ils ont compris, il faut pas leur poser la question, ça sert à rien. Il faut pas leur dire, par exemple, est-ce que vous avez compris? Ils vont vous dire oui, mais je peux vous jurer qu'ils n'ont rien compris. Il faut vérifier les choses. Donc, lorsque vous voulez savoir s'ils ont compris, ne leur posez pas la question. Vérifiez. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi alors ceci? Ou c'est quoi cela? Pourquoi? Vous leur posez des questions et là, vous vérifiez s'ils ont compris ou s'ils n'ont pas compris. Mais si vous vous fiez à ce qu'ils ont dit, vous avez perdu. Souvenez-vous que vous, quand vous étiez petit, des fois, ça vous arrivait de dire oui, parce que tout le monde dit oui, mais en vrai, vous n'avez rien compris. Moi, ça m'arrivait. Quand j'étais petit, des fois, tout le monde disait oui, j'étais là, oui, ou des fois, je parlais même pas. Et le professeur, il considérait qu'on avait compris et il avance. Non, c'est pas comme ça. Il faut absolument que vous vérifiez les acquis des enfants. C'est pour ça qu'il faut leur poser des questions. Posez des questions, chaque début de cours, vous leur posez des questions. Vous avez compris ça? Alors ça c'est quoi? Alors ça c'est quoi? Pareil, vous enseignez même l'arabe, les voyelles. Vous avez compris? Oui. Alors c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Et vous interrogez à chaque fois. Donc voilà. Si vous avez l'occasion également, si vous avez le temps, faire une activité, ça peut être bien, Inch'Allah, à la fin. C'est quelque chose qui leur permet d'aimer venir à l'école arabe. Vous savez que si ils aiment venir déjà à l'école arabe, vous avez gagné déjà la moitié de l'objectif de cette année. Parce que garder l'enfant, c'est déjà un objectif. Et si vous êtes dur, si vous, il ne comprend rien, si vous êtes, vous l'ignorez, si vous lui donnez pas de valeur, si, il se peut qu'il va aller se plaindre envers son parent, et son parent, il va pas se casser la tête. Hein. Il va dire, bah, tu y vas pas. Classe. Reste à la maison. C'est pas la bonne solution. Mais malheureusement, ça existe. Reste à la maison, il est là à la maison, il apprend rien. Il évolue pas. Et vous avez pas eu l'occasion d'enseigner à une personne. Donc, du coup, voilà. Est-ce que c'est bon par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Je suis désolé, hein. Je pointe beaucoup les défauts. C'est justement pour pas que vous puissiez les reproduire. Donc, il faut qu'on parle des erreurs justement pour ne pas les reproduire. Comme partout, hein. Par exemple, même dans la religion, on parle des choses qu'il faut faire, mais des choses également qu'il ne faut pas faire, pour pas qu'on puisse les faire justement. C'est pas où il faut les cacher, non, c'est bon. Non, il faut parler justement des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et justement, je vous parle des choses à faire et je vous parle des erreurs que les gens ils commettent en général pour éviter de commettre ce genre d'erreur. Et des fois, que je puisse vous transmettre ce genre d'erreur, vous allez gagner 2 ans d'expérience. Parce que des fois, pour se rendre compte d'une certaine erreur, il faut du temps. Du temps et de la remise en question. Et ensuite, vous allez dire, ouais, mais en fait, c'est ça, il fallait pas que je le fasse de cette manière, ou il fallait que je le fasse comme ça. Et vous allez vous en rendre compte au bout de 2 ans. Alors que aussi, moi, je vous le dis, et que vous le prenez en considération, vous avez gagné 2 ans ou 3 ans de, donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moualem, oui, pour le 30 minutes à la fin, pour l'activité.
Ouais. C'est que l'arabe, là, on est libre. L'arabe ou l'éducation islamique, ça on voit qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, on répète. Bah, en fait, quand ils sont grands, vous n'aurez pas l'occasion de faire tout le temps de l'arabe, parce que c'est que des lettres. Il y aurait d'autres choses, ok, mais voilà, c'est compliqué. Mais oui, pourquoi pas, si de temps en temps faire de l'arabe, de temps en temps de l'éducation islamique. De temps en temps de l'arabe, de temps en temps de l'éducation islamique. Vous pouvez faire une semaine arabe, une semaine éducation islamique. De toute manière, moi, à chaque fois, je vais vous proposer des activités, et vous faites ce que vous pouvez, hein. Je vais même vous les mettre en image, Inch'Allah. Je vais travailler dessus à fond. Je vais vous faire un truc vraiment propre, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Voilà. D'autres questions? Non? Il n'y a pas d'autres questions? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est tout bon. Barakallahu fikoum alors d'avoir suivi. Donc, vous avez la feuille de route, c'est la même que celle de maternelle. Du coup, j'ai rien d'autre à ajouter. Juste faites attention vraiment, vraiment aux horaires. Ça, j'insiste. Si je vous l'ai fait, il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas, justement. Oui? T'as entendu quelque chose? Non? Activité. Oh, vous verrez les activités. De toute manière, je vous les donne en avance. Allez, barakallahu fikoum. Je demande à Allah qui nous aide dans notre mission afin de faire au mieux, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas également de bien faire des doigts avec les enfants à la fin. Il faut qu'ils apprennent à demander des choses à Allah. Du coup, voilà. Barakallahu fikoum. Subhanallah bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum. Allah. وكان باي باي وفوتا. نسأل الله بارك تعالى آمين إنك حميد مجيد سبحان ربك Allez, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du coup, demain, c'est pour les niveaux 2. Ceux qui sont intéressés pour les niveaux 2, Inch'Allah, ils ont la capacité de venir demain, Inch'Allah. Et les niveaux 2, c'est c'est autre chose. On n'est plus sur les lettres. Là, maintenant, on va être sur les textes. On va être sur les textes, Inch'Allah. Donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez. Barakallahu fikum et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.